Vas-y, je suis à toi. Ok, c'est Sinox, donc toujours à la recherche des vérités. Donc aujourd'hui j'ai fait ta rencontre, Vincent McDoom, et je dois dire il ou je dois dire elle? J'ai toujours imposé le fait que je suis un garçon. Peut-être je porte des vêtements de femme, mais je reste quand même un garçon. Parce que si tu demandes à beaucoup des filles qui portent des pantalons, qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois dire la même chose. Le pape qui porte une robe, les arabes qui portent des djellabas, les avocats qui portent des robes aussi. Tu vois, la société est un peu trop hypocrite en fait. Non, moi je suis un garçon et je resterai un garçon, je suis très fier. Donc je dois dire monsieur Vincent McDoom. Exactement. Ok, donc tout à l'heure on parlait, toi et moi, hors caméra, et tu me disais que tu écoutais aussi du rap français, c'est ça? Oui, moi j'écoute le rap français parce que j'aime bien savoir qu'est-ce qui se passe, j'aime bien être au courant d'un tout petit peu ce qui se passe. Quelqu'un que j'ai écouté beaucoup, j'ai écouté un très bon ami à moi, Didier, Joey Star, c'est un très bon ami à moi. Groupe NTM. Oui, j'ai écouté ce qu'il disait à l'époque, tu vois, il y a certaines choses qui sont bien, il y a certaines choses qui sont pas mal, mais j'adore ce qu'il est devenu. Didier, et les gens ne connaissaient pas Didier et les gens lui ont ajouté une image qui n'est pas du tout lui, et cette personne, eh ben, écoute, je le connais personnellement et moi je pense que la presse lui a fait une mauvaise procès. Après j'écoute un autre garçon que je trouve mais vraiment très beau, qui devait faire encore mieux, un carrière encore plus grande encore, c'est Booba. Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, non seulement c'est un mec, moi je trouve assez sensible, il est assez honnête dans ses propos en fait, c'est peut-être de temps en temps, je crus même qu'il a parlé de moi dans une de ses chansons. C'était pas insultant de toute façon, et il peut se permettre parce qu'il me connaît, je le connais. Donc vous connaissez personnellement toi, oui, Booba? Parce que je le croisais Booba sur plusieurs plateaux de télévision et il a toujours été respectueux et ça c'est très important. Pour moi, il a toujours été un gentleman en fait. Et vous voyez hors plateau, etc. Je l'ai vu dans les boîtes de nuit déjà, mais pas hors plateau. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de le voir. Mais toi, ça t'intéresserait bien de... Moi, j'aime la personne qu'il est. Et tu vois, pour moi, je suis intéressé de voir et apprendre à connaître les gens beaucoup plus hors plateau parce que c'est là que tu comprends et tu apprends à connaître mieux les personnes. Moi, je pense que je n'ai jamais jugé personne sans avoir connaître. Tu vois, moi, heureusement, je ne l'ai jamais jugé. Et si dans ses chansons, il parle de ma chatte, eh ben, écoute, il a bien le droit. En tout cas, il n'est pas un de ces cons qui appellent à tuer les homosexuels, ou il n'est pas un de ces cons qui appellent à brûler les homosexuels, ou être irrespectueux envers les homosexuels. Moi, je pense qu'il est assez respectueux et moi, j'aime bien. Mais c'est vrai que ton nom, on le retrouve souvent dans des textes de rap. Récemment, Lafouine, il a cité ton nom. Je ne sais pas si tu avais entendu. Je sais pas, Lafouine, la chose qui est un peu dommage, c'est j'ai vu sur Twitter qu'il a parlé de moi, mais c'était pas très gentil. Et j'ai rétorqué tout de suite sur son Twitter, je lui ai dit ce que je pensais, et je pense que ça a été stoppé juste là. Mais aussi, Lafouine, je ne le connais pas, je peux pas me permettre de le juger, je demande qu'à le rencontrer, et je pense forcément c'est un mec bien, parce qu'il aime la mode comme moi, je pense que c'est un mec qui a du talent, et un mec qui a des messages à faire passer, mais au lieu de faire passer des messages d'intolérance dans une France comme aujourd'hui où M. Obama demande, tu vois, à cautionner maintenant le mariage gay. Moi je pense que les gays ils ont leur place dans la société et j'ai jamais été quelqu'un qui a imposé ma sexualité à qui que ce soit. Je parle jamais de ma sexualité. Ce n'est pas parce que je porte une robe les gens doivent deviner ma sexualité. On pense que je suis ci ou je suis ça. Finalement je viens de faire connaissance avec un jeune homme qui est magnifique qui s'appelle Morsay, tu vois, et apparemment il a une réputation parce qu'il clash certaines personnes. Écoute, moi, la personne que j'ai rencontrée, il était respectueux envers moi. C'était quelqu'un qui est très très gentil. C'est quelqu'un que il m'apprend un tout petit peu à faire du rap. Je fais cette émission avec lui. Et écoute, moi j'ai envie d'apprendre à le connaître mieux en fait. Pourquoi pas, tu sais, avoir des échanges intéressants, intelligents, parce qu'on a chacun notre vision des choses, on a notre croyance, on a aussi la façon qu'on a été élevé aussi. C'est la façon qu'on a été élevé,
ça aide énormément ce qu'on peut devenir plus tard. Moi, je pense, une fois ces personnes qui ne me connaissent pas, elles me rencontrent finalement, eh bien, écoute, ça change. Regarde le dérapage qu'ils ont fait section d'assaut et regarde comment ils essaient de rattraper. C'est un peu dommage, des textes comme ça. Mais toi, t'as pensé quoi justement de cette polémique avec section d'assaut? Je pense que c'est un peu dommage parce que ces personnes-là, ils peuvent influencer les jeunes. Et il suffit une jeune qui est dérangée et le jeune, parce qu'il est dérangé, lui, ah ben, écoute, qu'est-ce qui peut se passer? Ils peuvent exécuter ce que ces personnes-là disent dans leur rap. Ils n'ont pas conscience qu'eux, ils ramènent un message à des jeunes. Donc ils ont un certain impact. Et ils ont un certain impact sur ces jeunes. Et c'est ça le problème que j'ai eu il y a quelques années avec un rappeur français qui a disparu de la scène de toute façon, qui s'appelle Chris. Quand il a chanté, lui c'était plus du reggae ce qu'il faisait. Non, c'était du dancehall, le dancehall rap. Et dans son... D'ailleurs, il s'est excusé auprès de toi. Non. Je déteste entendre les gens dire qu'il s'est excusé. J'étais dans l'émission. Le garçon, il s'entêtait à dire a menti dans sur le plateau qu'il était avec moi en train de dire, il parlait des représentations noires à la télé. Il n'a jamais parlé de représentation noire à la télé. Il a tout simplement demandé de tuer ou de gazer ou d'envoyer ou brûler tout ce qui est homosexuel, bisexuel et transsexuel. Et en plus, 5 fois dans la chanson, il a dit mon nom. Excusez-moi, tu crois que je vais me faire baiser? Tu lui as fait un procès? Non, j'ai pas besoin de lui faire un procès, c'était pas la peine, tu vois. Mais en tout cas, moi, quelqu'un qui est respectueux envers moi, ben, je veux le faire savoir ce qu'il pense. Et moi, je trouve ça inadmissible que ce garçon voulait absolument à tout prix être connu. Il a utilisé mon nom parce que c'était moi qui avais de visibilité à cette Donc tu avais du buzz à cette époque-là? Non, c'est pas... J'avais pas de buzz, je ne crois pas que je suis une buzz. Je suis quelqu'un qui était dans la ferme célébrité. À ce moment-là, la presse parlait de moi, des choses comme ça. Et lui, il a voulu créer son buzz quand il a fait la chanson McDoom Dead. Et je pense que c'est un peu dommage. Parce que quand tu écoutes toutes les chansons qu'il a fait auparavant, c'est très misogyne. On a l'impression que si tu es noir ou tu es blanc, c'est pas la peine, c'est que des gens métis. Et on a l'impression que le garçon, il aime que sa maman. C'est tout. C'est pour moi, je ne peux pas rester là, quelqu'un qui ne me connaît pas, qui est en train d'utiliser mon nom, en train de m'insulter. Et alors, s'il y avait une jeune gamin qui est dérangée et l'impact de cette chanson, il avait exécuté ce que le monsieur il disait dans sa chanson. Donc, moi, je ne pouvais pas rester là et laisser ce garçon. Oui, les conséquences auraient été très graves. Non, les conséquences, eh ben, écoute, tu me cherches, tu me trouves. Mais le pire, c'est qu'il s'entêtait à mentir en train de dire que lui, il parlait de la représentation noire à la télé. Or, la chanson n'a rien à voir avec la représentation noire à la télé. Peut-être qu'il voulait évoquer des gens comme aussi Magloire. Il en a parlé de Magloire parce que plusieurs concerts, quand lui, il chantait aux Antilles, quand il commençait ses chansons, si tu vas sur le net, tu es en train de dire « Oui, cette chanson, quand je vois des personnes comme Magloire et Vincent McDoom, excusez-moi, Magloire, il a le droit d'exister comme cette personne, tu vois. » Et s'il était... Toi, c'est un ami à toi, Magloire? Magloire, j'ai beaucoup de respect pour ce garçon. Ce garçon qui est beaucoup plus intelligent qu'on y croit. Malheureusement, on lui a donné le place de le bouffon, tu vois, à la télé française. Mais Magloire, il est en train de prouver qu'il est un acteur hors pair. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans l'émission Tous à l'ouverture. Et j'ai été dans un film avec lui qui s'appelle Paris selon Moussa. Et Magloire est un très très bon acteur. Non seulement ça, on fait aussi la folle route ensemble. Et j'ai appris à connaître cette personne. J'ai appris à aimer cette personne. Et je pense que c'est quelqu'un il faut le connaître. C'est quelqu'un qui est magnifique. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Et c'est quelqu'un on lui tague une image qui n'est pas du tout le sien. C'est un gros nounours, tu vois, moi j'adore cette personne. Et pour revenir à La Fouine, il y a une phrase qui dit « Le rap est travesti comme McDoom ». Si parce que je porte une robe, je me suis travesti, ben, écoute, moi je peux tout simplement dire, ben, écoute, c'est une bonne chose pour le rap. Si le rap commence à se travestisser, si le rap commence à aller dans une direction qui est beaucoup plus grand public et tolérant, tu vois, pour moi, eh ben, c'est une bonne forme de travestissement. La personne qui a créé cette phrase, je trouve ça vraiment, vraiment très beau comme phrase. Tu vois. Et moi, j'ai aucun problème avec le travestissement. Toutes les femmes se travestissent quand elles portent des pantalons, quand elles portent des baskets. So, pour moi, où est le problème? Et je vois pas les vêtements sont faits pour quoi avant tout? C'est pour cacher la nudité. Si je le fais le mieux ou le plus élégant,
que je pense, que je peux, bah écoute, faut pas être hypocrite. Et tu penses qu'il peut y avoir des rappeurs homosexuels? Mais je pense qu'il y en a, parce que je pense qu'il y a beaucoup, mais eux, ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Déjà, un rappeur, tu vois, qui a envie d'entrer dans une grande maison de disques, quelque part, quelque part, tu vois. Surtout que dans les maisons de disques, il y a beaucoup d'homosexuels. Tu es au courant? Exactement, c'est ça, tu as bien compris. Et excusez-moi, la chose qui est vraiment très drôle. Toi qui connais le showbiz, tu connais très bien ce... Quand tu es underground et tu as envie d'aller et devenir populaire, finalement, tu dois faire quelque chose pour pouvoir avoir cette popularité. Quand tu signes un contrat, c'est une forme de baise, non?